Alors, très souvent, nous traversons des situations dans la vie, des épreuves desquelles le Seigneur veut nous délivrer. Il est celui qui nous guérit toujours de toute maladie et nous pardonne toutes nos iniquités, comme le psaume 103, verset 3 à 4 le dit. Mais je rends ici grâce et gloire vraiment à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire lui en revient parce que je l'ai toujours vu nous délivrer de toute épreuve, de toutes les circonstances négatives ou néfastes de la vie. Et je lui en rends grâce et gloire ici. Et donc de tout ce qui nous rend malade, nous fait souffrir ou nous culpabilise ou nous amène dans la souffrance sous quelque forme que ce soit. Et je tenais ici à lui rendre grâce et gloire et à dire comment Dieu est aussi un Dieu de délivrance. Jésus nous délivre toujours de toute forme d'enfer et de souffrance, et donc je lui rends grâce et gloire. Et de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, parmi ces choses-là, il arrive très souvent que nous soyons dans certaines situations qui ont besoin d'être débloquées. Et je sais qu'en ce moment, Dieu veut débloquer des situations problématiques dans la vie de bien des personnes qui vont très certainement écouter ce message. Eh bien, il est directement pour eux, pour les encourager, les aider et leur faire savoir de la part du Seigneur Jésus de ne pas se laisser aller au découragement, ni à baisser les bras, ni à se laisser aller au chagrin, à la dépression, et encore moins se laisser le diable les enlever de la paix du Christ dans laquelle ils étaient, dans la sérénité, la meilleure de toutes les sérénités à laquelle Jésus nous fait toujours goûter. Et le diable, sachant quel bonheur cela représente, essaye toujours de nous sortir de la paix du Christ, de nous sortir de la sérénité que Jésus a placée en nous et dans nos vies, en provoquant toujours des situations problématiques et des pires choses. Eh bien, ne laissez pas le diable vous décourager, vous amener dans la dépression, le chagrin ou l'abattement, car nous savons notamment que, ne serait-ce que déjà dans le psaume 34, verset 16 à 20, il est écrit que quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et un peu plus bas, vers le verset 18, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours dans la mesure où l'Éternel est aux côtés de ceux qui ont le cœur brisé, l'esprit dans l'abattement. Et gloire à Dieu qui nous délivre donc toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et je lui rends ici grâce et gloire. Par ailleurs, des fois pour réussir à sortir d'une situation ou encore atteindre ses objectifs, il arrive que nous ayons besoin de nous saisir de toutes les voies et moyens que Dieu a disposés pour ce faire, et le sens de mon propos ici est de vous inviter à toujours vous saisir de toutes les voies et moyens que Dieu dispose, soit pour nous guérir par la voie médicamenteuse ou autre, soit pour nous faire sortir de toute situation problématique dans nos vies. Quand Dieu vous a déjà envoyé la provision, a déjà pourvu pour vous, eh bien n'hésitez pas à vous saisir de la provision que Dieu vous a donnée afin d'atteindre les objectifs que Dieu vous a fixés. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune chrétienne, je me suis entendue dire à l'église, quand tu as un objectif à atteindre avec le Seigneur qui nécessite que l'on achète quelque chose ou que l'on paye quelque chose, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il ne faut pas hésiter à payer le prix nécessaire pour arriver à faire cette chose. Je formulerai ça autrement et par vigilance, parce qu'il arrive aussi que notre ennemi commun avec Dieu, le diable, puisque nous aimons Dieu, Dieu est notre tendre Père d'amour, notre tendre Père céleste, qui dans son grand amour et sa grande bienveillance pour nous agit toujours pour le bien et pour le mieux de chacun. Eh bien, nous savons que le diable est son ennemi et nous aimons Dieu. Donc, forcément, quand on aime quelqu'un, son ennemi devient le nôtre. Et donc, le diable est aussi notre ennemi. C'est dans ce sens que je dis. Notre ennemi commun avec Dieu, le diable, dont Dieu nous avertit du comportement en Jean 10, verset 10 à 11 et en Jean 8, verset 41 à 47, passage biblique que je vous invite à lire instamment, à découvrir si vous ne le connaissez pas encore, ou à redécouvrir et à méditer si vous les connaissez déjà. Dieu nous avertit de son comportement et
il nous fait savoir de toute manière, dans ce passage comme tout au long de la Bible, que nous aurions à le voir nous infliger des tribulations et dans les pires comportements et à chercher à provoquer les situations les plus problématiques dans nos vies. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui nous en délivre toujours. Et c'est aussi ici l'occasion pour moi de préciser que quand nous sommes affligés ou que nous subissons des tribulations ou des souffrances, elles ne proviennent jamais de Dieu mais du diable, que ce soit bien clair. Le seul qui nous fait subir des tribulations, c'est le diable et certainement pas Dieu, parce que Dieu, dans son grand amour et sa bienveillance pour nous, ne nous infligerait jamais ce genre de choses. Et donc toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, qui bien au contraire est celui qui non seulement ne nous les afflige pas, ne nous les impose pas, ne nous afflige pas avec. C'est le diable qui cherche à nous affliger, à nous mettre dans la souffrance, alors que Dieu est celui qui nous en délivre toujours, et je lui en rends grâce et gloire. Et d'autant qu'il est aussi écrit en 3 Jean verset 2 que Dieu veut nous voir heureux, épanouis et en bonne santé. Je le dis en résumant ce passage à ma manière. Là encore, n'hésitez pas à les lire et à découvrir comment ce passage est écrit. Donc, je disais que je suis vigilante dans ma manière de parler des choses, parce que nous savons qu'il existe aussi malheureusement, dans nos vies chrétiennes, nous avons pu en faire l'expérience, des situations où ce n'est pas Dieu qui nous demande de payer quelque chose, mais le diable qui nous demande de payer un prix que nous n'avons pas à payer. Il est toujours en train de chercher à voler les chrétiens, à voler les bénédictions des chrétiens. Quand il voit que Dieu nous a bénis, il ne sait pas, il est comme pris d'une espèce de démangeaison d'essayer de nous voler nos bénédictions. Il ne sait pas comment faire pour nous voler nos bénédictions ou nous faire les perdre. Il va même jusqu'à des fois faire douter à certaines personnes que c'est bien une bénédiction qu'elles ont reçue de Dieu, pour leur voler la bénédiction et pour amener ces personnes-là à se dire bon, mais c'est pas Dieu qui m'a envoyé ça, donc je m'en débarrasse. C'est une autre manière de voler les élus de Dieu et d'essayer de leur voler leur bénédiction. Dès qu'ils voient que Dieu nous a bénis ou que Dieu envoie une provision pour que nous puissions parvenir à payer quelque chose ou à faire certaines choses ou à atteindre les objectifs que nous avons avec le Seigneur dans nos projets et programmes avec lui, eh bien, lui, le diable se charge tout de suite de venir contre eux, car il est l'œuvre merveilleuse de Dieu, pour essayer de l'empêcher de s'accomplir. Mais rappelez-vous toujours qu'il la retarde, mais qu'il ne peut pas en empêcher l'accomplissement, car ni l'être humain ni le diable ne peuvent empêcher à la volonté et à la parole de Dieu de s'accomplir dans nos vies à tous. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc il essaie de nous voler comme ça nos bénédictions, et il cherche toujours un truc à décréter, il essaie toujours de condamner les chrétiens ou de les forcer à payer des choses, et ça peut prendre des fois la voie ça peut prendre diverses voies. Ça peut être un contexte avec les lois juridiques ou avec le fisc, ou ça peut prendre diverses formes dans nos vies. Moi, j'ai vu quelqu'un sous mes yeux cette année à qui on a subitement demandé, alors que depuis plus de 20 ans la personne n'avait jamais eu à payer ce type de montant, plus de 1900 € d'impôt. Il faut quand même le faire. Donc je vous assure, et c'est quelqu'un que je vois être attaqué depuis à plusieurs reprises par le diable et les ténèbres pour lui faire casquer et payer des choses qu'elle n'a pas à payer. Et le diable s'amuse très souvent à ça. Donc soyons vigilants, ne laissons pas le diable nous voler nos bénédictions en nous imposant de payer des choses que nous n'avons pas à payer. Par ailleurs, par contre, quand Dieu nous demande de nous a fixé des objectifs à atteindre, s'il a pourvu à nos besoins, il nous a déjà envoyé la provision. Il s'agit de se saisir de cette provision, de payer ce qu'il y a à payer, afin d'atteindre nos objectifs et de nous laisser conduire par Dieu jusqu'à la victoire. Par ailleurs, donc, ne pas hésiter à y mettre les moyens, notamment les moyens que Dieu nous a donnés pour atteindre cette victoire et atteindre les objectifs que Dieu nous a fixés. Par ailleurs, il arrive aussi des situations où Dieu nous demande d'atteindre un objectif et nous n'avons pas encore reçu la provision, ou nous n'avons pas encore reçu la somme qu'il nous faudrait pour payer ce qu'il y a à payer pour les atteindre. Et même pour atteindre ces objectifs, et bien même dans ces situations-là, là encore, je vous invite et je vous encourage à ne surtout pas baisser les bras, ne surtout pas vous laisser aller au découragement, et à vous dire que la bénédiction et la provision dont Dieu cherche à nous gratifier peut prendre diverses formes. Soit elle n'est pas encore arrivée, ce qui ne signifie pas qu'elle n'arrivera pas, c'est parce que Dieu n'a pas encore fait quelque chose qui ne le fera pas.
Soit Dieu attend de nous que nous nous levions et que nous allions chercher nous-mêmes cette bénédiction, puisque Dieu nous dit aussi en Matthieu 7, versets 7 à 14, demandez, vous obtiendrez. Dans certaines situations, il suffit de demander autour de nous, aux personnes à qui Dieu nous met à cœur de le faire. Ça peut être au sein de nos églises, autour de nous, dans notre entourage, parmi nos bien-aimés, dans nos familles ou ailleurs. Il suffit de demander de l'aide quand Dieu nous demande d'aller demander de l'aide, de mettre son orgueil de côté et de faire la démarche, et vous verrez toujours que d'une manière ou d'une autre, par un biais ou par un autre, Dieu vous bénira, car c'est son désir le plus profond, vous bénir, vous voir heureux et épanoui. Comme je le citais tout à l'heure, le passage de 3 Jean 1 verset 2 vient confirmer cette réalité-là, et un autre passage la confirme encore mieux, c'est celui du Proverbe 10 verset 22 qui dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, et je lui rends grâce et gloire pour ça. D'autant que nous avons au moins 3 passages que nous pourrions rajouter à ce propos, qui est celui du psaume 60 ou encore 108, versets 13 à 14, qui dit: avec Dieu nous ferons des exploits, et je lui rends grâce et gloire pour cette réalité-là également, puisque comme nous le savons, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, et tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Donc ne vous laissez surtout pas aller à l'inquiétude, comme le Seigneur nous invite à ne surtout pas promener des regards inquiets en Ésaïe 41, verset 10 à 13, d'autant qu'il ne faut pas perdre de vue que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint, qui est au contrôle de toutes choses, puisqu'il a créé tout l'univers, y compris la terre et tout ce qui s'y meut. Le passage du psaume 112, versets 12 à 15 nous le rappelle très bien là également, il illustre très bien ce propos. Et donc Dieu est au contrôle de toutes choses, et par définition, s'il est le seul maître et propriétaire de tout l'univers, et qu'il est au contrôle de tout ce qui s'y passe et de tout ce qui se meut sur terre, il est aussi au contrôle de toutes les richesses qui lui appartiennent. Donc n'oubliez pas, dès que vous voyez que vous avez un besoin, que vous avez besoin que Dieu pourvoie pour vous, vous donne la provision nécessaire à la réalisation de vos projets ou à l'atteinte de ses objectifs, eh bien, à prier Dieu, à ouvrir vos cœurs à Dieu, à lui faire part de toutes vos doléances, de tous vos besoins, et surtout lui demander d'y pourvoir, parce que Dieu le fait toujours, et j'en veux pour preuve que ce très beau passage de Philippiens 4, et je vous invite bien sûr à lire éventuellement tout le chapitre de Philippiens 4, et notamment des versets 4 à 19 à peu près, mais même 20-21 par là, mais je vais vous citer déjà le 19 actuellement. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ, et je lui rends grâce et gloire pour cette réalité-là, parce que je l'ai toujours vu, même dans les situations où nous ne voyions même plus comment nous allions pouvoir faire, pourvoir à tous nos besoins, y compris, d'ailleurs, pour vous donner un exemple, eh bien, une fois, Dieu m'avait envoyé dans une église aux États-Unis, et je sais que quelqu'un disait: mais nous ne voyons pas comment nous allons pouvoir nous en sortir, parce que nous avons tel et tel impératifs et qui vont nécessiter que nous fassions des dépenses, et nous sommes dans le rouge, nous ne voyons pas comment nous allons bien pouvoir atteindre nos objectifs. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui a mis au cœur de mécènes anonymes de venir à l'église, et Dieu a touché son cœur, certainement quand il était à l'église. C'était un grand chef d'entreprise anglais. Eh bien, Dieu lui a mis à cœur de faire un don à cette église, un don d'au moins, je sais que ça s'élevait à des milliards de dollars. C'est vous dire que c'était quelque chose d'énorme, et en plus je dis millions, en tout cas la somme était énorme, on n'en revenait pas, et il a même parce que c'était vraiment un riche chef d'entreprise qui avait réussi à l'international anglais, et qui a fait, je me trompe peut-être dans les chiffres, mais en tout cas la somme était vraiment faramineuse, et il a fait en plus de cette donation financière aussi un don en matériel, afin que l'Église
Et alors cette église aux États-Unis, à cette église aux États-Unis est rattaché un foyer de femmes pour aider les femmes à s'en sortir. Mais c'est une structure qui s'est ensuite développée et qui a plusieurs antennes, on va dire. Et il y a même un camp chrétien qui est rattaché à cette église. Et dans le camp, vous avez une partie pour les hommes, une partie pour les femmes. Et on va dire qu'à peu près entre les deux, vous avez, on va dire un peu comme un bâtiment où il y a des parties communes, dont la buanderie, un bureau qui gère les entrées et les sorties et tout ce qui est administratif, et d'autres pièces. Et dans cette buanderie, vous avez des machines à laver, vous avez un peu comme une laverie, donc avec un grand nombre de machines à laver pour gérer toutes les lessives du camp. Vous avez un distributeur de boissons, vous avez un certain nombre de choses, et cette donation est arrivée vraiment à point nommé, puisque je sais que certains appareils étaient en panne, et bien Dieu a mis au cœur de cet homme de faire des donations qui ont permis de remplacer les appareils défectueux. Je me rappelle que j'étais là quand on a livré, je crois, un nouveau distributeur de boissons, de nouvelles machines à laver, des choses aussi pour le bureau administratif et bien d'autres choses. Et nous étions là à contempler la gloire de Dieu, vraiment à contempler encore une fois, comme j'aime à le citer, ce passage du psaume 145, verset 8, la splendeur glorieuse de son règne, à se dire mais comment nous sommes passés en quelques jours d'une situation où on entendait tout le monde dire on voit vraiment pas comment on va pouvoir être sorti de la mélasse dans laquelle nous sommes. Eh bien Jésus nous a démontré qu'en un claquement de doigts il a résolu tout ce qui était problématique et a pourvu à tous nos besoins et à ceux de tous les membres de l'église et du camp chrétien qui était là. Et donc c'est vous dire que Dieu pourvoit toujours à nos besoins, qu'ils soient individuels ou collectifs, et je tenais ici à lui en rendre grâce et gloire. Je le dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Alors je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, tout en n'oubliant pas de vous dire que si ce témoignage vous a touché, que si vous avez eu la sensation que Dieu vous a parlé ou qu'il a touché votre cœur, eh bien n'endurcissez surtout pas vos cœurs, ouvrez vos cœurs à Dieu et adressez-lui la prière qui va suivre dans quelques minutes à la fin de ce document, quand j'aurai fini de citer le passage de Philippiens 4, verset 7, que je cite donc maintenant. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. A touché ton cœur d'une manière ou d'une autre, ou que tu vis une situation similaire, ou que tu as la sensation que Dieu t'a parlé à travers ce témoignage. En tout cas, si tu as été touché ou concerné par ce témoignage, et que tu en ressens l'envie ou le besoin, que tu ressens dans ton cœur que c'est le bon moment d'adresser au Seigneur la prière qui va suivre, n'endurcis surtout pas ton cœur, ouvre ton cœur à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, et à recevoir son merveilleux amour. Je t'assure qu'il n'y a rien de plus beau et de plus merveilleux que cet amour de Dieu envers nous, que l'amour de Jésus, que ses bras d'amour. C'est le seul endroit où nous pouvons expérimenter le véritable bonheur que je te souhaite vraiment de découvrir, et ça commence par le fait de lui adresser la prière qui suit. Alors ouvre ton cœur au Seigneur et ne va surtout pas dormir tant que tu n'auras pas fait cette prière, parce que une fois que tu l'auras faite, et bien demain, déjà en allant te coucher, tu t'endormiras dans les bras d'amour de Jésus, mais demain tu te réveilleras encore mieux dans ce bonheur-là. Et donc ne passe pas à côté du bonheur, ne passe pas à côté d'une occasion de dire oui à Dieu, parce que Dieu est le meilleur, et que je te souhaite en t'invitant à faire cette prière justement d'expérimenter le meilleur Dieu et d'expérimenter le meilleur des bonheurs que l'on ne peut vivre et découvrir et expérimenter qu'avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. C'est vraiment le souhait de mon cœur pour toi, c'est de t'inviter toi-même à découvrir ce bonheur-là. Et mieux que de m'écouter en parler, la meilleure chose qui pourrait t'arriver serait que tu choisisses toi-même d'en faire l'expérience en choisissant de faire cette prière. Moi, je me rappelle que la première fois qu'on est venu me proposer de la faire, je me suis dit après tout, faire une prière, ça ne prend que quelques minutes, c'est gratuit, ça ne me coûte rien, je n'ai rien à perdre. Et si ce que cette personne est en train de me dire était vrai, eh bien, je ne peux le savoir
et ne l'expérimenter qu'en prenant le temps de faire cette prière. Ça ne me coûte rien de la faire et de regarder ce qui va se passer. Je demande tout simplement au Seigneur Jésus de me montrer que c'est vraiment lui qui a agi, qu'il m'a vraiment sauvé, comment il l'a fait pour que j'en prenne conscience. Et je t'invite à faire de même. Mais comme je te le dis, ça ne te coûte rien de faire cette prière. Donc n'endurcis surtout pas ton cœur. Ouvre ton cœur à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit et découvre avec lui, expérimente avec lui le véritable bonheur. C'est vraiment ce que je te souhaite du fond du cœur et au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te garde et te bénisse. Et n'oublie pas, vraiment, je le dis que tous ceux et toutes celles qui ont été touchés par tout cela, ouvre leur cœur à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et n'oublie pas, si tu as aimé ce que tu as vécu, eh bien de le partager avec tous les autres, de parler de toutes les bonnes choses que tu as vu Dieu faire dans ta vie, et aussi de partager donc ces prières avec tous tes contacts, tous tes bien-aimés, tous ceux avec qui Dieu te mettra à cœur de les partager. Et que Dieu te garde et te bénisse, et à bientôt. Le propos n'a pas été tout à fait clair. J'apporte ici la précision de dire que ce que j'ai voulu dire, c'est que si tout ce qui a été dit ici dans ce témoignage te parle à ton cœur, te parle que tu sens que Dieu t'a parlé à travers tout ce qui a été dit, eh bien, n'endurcis pas ton cœur, ouvre-lui ton cœur, ne ferme surtout pas tes oreilles à ce que Dieu pourrait avoir à te dire ou à ce que Dieu te dit à travers ça ou pourrait avoir à te dire ou faire de nouveau dans ta vie. Ouvre ton cœur et ouvre-toi aussi, garde l'esprit ouvert, ton intelligence ouverte à tout ce que Dieu peut vouloir faire de nouveau dans ta vie, tout ce dont il souhaite te bénir et enrichir ta vie, puisque nous savons que comme il est écrit dans le passage de Proverbe 10 verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc laisse Dieu apporter de la nouveauté dans ta vie et enrichir ta vie et te bénir en lui ouvrant ton cœur et en lui adressant la prière qui va suivre. Que Dieu te bénisse vraiment. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de
donner ma vie, de l'accepter. C'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel. Je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.